Aujourd'hui, une séance un petit peu différente. On va faire une séance assis. Une séance pour la nuque et les cervicales. S'efforce d'être assis, le dos bien droit. Les bras, les épaules relâchés. Prends quelques instants pour se concentrer, se centrer. On laisse tomber la respiration dans l'abdomen. Se concentre sur le ten tien. Et pour commencer, on va chauffer les mains. Avec le bout des doigts, on va tapoter l'arrière du crâne. Premier exercice, tapoter l'arrière du crâne pour commencer. Avec le bout des doigts, on tambourine. Ça va résonner un petit peu dans la tête. On va descendre sur la nuque. Continue de tapoter, de tambouriner. Passe sur les côtés, en levant un peu le menton, on va faire les côtés du cou. Et l'avant. On repasse derrière. Avec une main, on va frotter, tirer. On va chercher loin de l'autre côté et on tire. I, A, San, Se, O, Lio, Chi, Pa, Cho. On change d'exercice. Troisième exercice, on va aller saisir la nuque croisée, côté opposé, et on tire pour revenir devant au sommet du sternum. Alternativement, un côté puis l'autre. Aller chercher loin derrière et revenir au centre. Oui. A, San, Se, O, Lio, Chi,
pas. Quatrième exercice, on laisse tomber la tête vers l'avant, menton vers la poitrine. Avec une main, on vient pétrir la nuque. Et 1, san, se, o, lio, chi, pa. L'autre main. Et 1, san, se. Cherchez bien à pétrir les muscles de la nuque. O, lio, chi, pa. Cinquième exercice, la tête d'avant en arrière. On amène le menton sur la poitrine, puis on lève le menton vers le ciel. Oui. 1, san, se, o, lio, chi, pa. Ramène la tête droite. Sixième exercice, de gauche à droite. On regarde un côté, puis l'autre. Oui. 1, san, se, o, lio, chi, pa. On revient à la tête droite. Septième exercice, on incline sur un côté, puis l'autre. Oui. 1, san, se, o, lio, chi, pa. On ramène la tête droite. Le huitième exercice, on amène le menton sur la poitrine et on amorce un cercle. On va loin sur le côté, loin derrière. On revient par l'autre côté, on ramène le menton sur la poitrine, puis on fait dans l'autre sens. 1, san, change de sens à chaque fois. Se, o, lio, chi, pa. Et on redresse. On s'efforce toujours de regarder le dos droit, les bras, les épaules relâchés. Neuvième exercice, la tortue. On va mettre le menton sur la poitrine. On lance le menton vers l'avant. On lève. On recule le menton. On redescend sur la poitrine. San,
sœur. O. Lion. Chi. A. Dans l'autre sens, on lève le menton, puis on plonge vers l'avant. On ramène le menton sur la poitrine, on recule le menton, on lève le menton vers le ciel, puis on plonge le menton loin devant. Ah. San. Sœur. O. Lion. Chi. Ah. 10e exercice, le serpent s'enroule. On va partir à nouveau avec le menton sur la poitrine. On commence par faire un grand cercle. Cherche à mobiliser le bas de la nuque, le bas des cervicales. Puis on va faire un deuxième cercle dans le même sens, mais plus petit. Cherche à mobiliser le milieu de la nuque, des cervicales. Et toujours dans le même sens, un troisième cercle encore plus petit. On cherche à mobiliser le haut de la nuque et des cervicales. Dans l'autre sens, menton sur la poitrine, on amorce d'abord un grand cercle. Cherche à mobiliser le bas de la nuque, le bas des cervicales. Dans le même sens, un deuxième cercle plus petit pour mobiliser le milieu. Toujours dans le même sens, un troisième cercle pour mobiliser le haut. On va refaire une fois dans chaque sens, 3 cercles. Grand. Moyen. Petit. L'autre sens. Par bien menton sur la poitrine, grand. Moyen. Petit. Et on redresse bien la tête. Donc là, on a commencé avec une première étape où on a massé. On a tapoté puis massé. Une deuxième étape où on a fait des mouvements un peu dans toutes les directions. On aborde une troisième étape où on va se servir des mains. On va amener le menton sur la poitrine. On amène les mains doigts croisés à l'arrière de la tête. Et on va doucement appuyer sur l'arrière de la tête pour aider à amener le menton sur la poitrine et à étirer la nuque, les cervicales. Cherche à relâcher les tensions. On dose bien la pression. Ça ne doit pas faire mal, sinon c'est qu'on force trop par rapport à ses possibilités. Jamais aller dans la douleur. Quand le menton est bien sur la poitrine, on va faire des petits mouvements de gauche à droite. En cherchant à garder le menton sur la poitrine, la tête penchée en avant, on va chercher à regarder sur les côtés, à gauche, puis à droite. Cherchez bien à glisser le menton sur la poitrine et garder la tête inclinée vers l'avant. Et on va doucement. Et d'un côté. L'autre côté. San. Sœur. O.
pas. On revient au centre. On enlève les mains. On va monter le menton, reculer. Puis redresser doucement la tête. Douzième exercice. On va placer les mains dans le dos si vous arrivez à attraper les avant-bras ou les coudes dans le dos. On lève le menton vers le ciel, le visage tourné vers le ciel, la tête en arrière, là aussi sans exagérer. Et comme on l'a fait vers l'avant, mais sans les mains cette fois-ci, on va tourner doucement la tête à gauche et à droite. Tout en gardant la tête en arrière, on regarde sur un côté. On revient doucement au centre, menton vers le ciel. On fait l'autre côté. On revient doucement au centre. Alors on fait quelques fois comme ça, gauche-droite. Oui. Cherche bien à garder la tête en arrière en même temps qu'on tourne. 1. 5. 6. Oh. Yo. Chi. Pa. On revient au centre, pousse le menton vers le ciel et on redresse doucement. Relâchez les bras, détendez un petit peu les bras, les épaules si nécessaire. 13e exercice. Le guerrier dégaine son sabre. On va amener une main dans le dos, le plus haut possible dans le dos, si possible entre les omoplates. On tourne la tête du côté de la main qui est dans le dos. On regarde sur le côté. Avec l'autre main, on va venir saisir l'oreille opposée. Et on tire doucement pour aider à tourner la tête pour regarder en arrière. Et là, on reste. Respirez tranquillement, tirez raisonnablement et restez. Encore une fois, on ne doit pas aller dans la douleur. Faites suivant ses possibilités. Respirez, relâchez, tirez doucement sans faire d'à-coups. On relâche doucement, mais on laisse la tête tourner sur le côté. Relâchez les bras. Ramenez les mains sur les cuisses, les genoux. Avant de ramener la tête, on va lever pour regarder sur le côté en haut. On lève le menton, puis on revient doucement en face. Même chose de l'autre côté. Une main dans le dos, le plus haut possible, entre les omoplates. On tourne la tête du même côté. Avec l'autre main, on vient saisir l'oreille opposée. On tire doucement pour aider à tourner la tête et regarder plus loin en arrière. Et là, on reste. Toujours sans trop forcer, sans faire d'à-coups. On cherche peu à peu à relâcher les tensions. On relâche les bras d'abord. On lève le menton pour regarder du même côté en haut. Puis on revient doucement en face. 14e exercice. De nouveau,
on va mettre une main dans le dos entre les omoplates. On incline la tête de côté, comme pour toucher l'épaule avec l'oreille. Avec le bras, on va venir saisir l'oreille opposée par au-dessus. Et on tire doucement, on se serre du poids du bras pour étirer. Sans faire d'à-coups, on respire, on détend. Cherche progressivement à aller plus loin, sans exagérer, surtout en cherchant à relâcher les tensions. Force pas trop. On ne doit pas aller dans la douleur. On relâche doucement les bras. On redresse doucement. L'autre côté, la même chose, une main dans le dos entre les omoplates. On incline la tête de profil pour aller toucher l'épaule avec l'oreille. Et avec l'autre main, on va venir saisir l'oreille opposée et tirer doucement sur le côté. Sans exagérer, sans faire d'à-coups, sans se faire mal. On peut sentir que ça tire, que ça travaille, mais ça ne doit pas être douloureux, ça ne doit pas faire mal. Sinon, c'est que vous forcez trop, que vous allez trop loin. Il faut prendre son temps. Si la nuque, les cervicales se sont bloquées au fil du temps, il va falloir aussi prendre un peu de temps pour les débloquer, les décoincer, en faisant plusieurs fois les séances, un petit peu tous les jours, pour peu à peu retrouver de l'aisance, de la mobilité. C'est contre-productif de forcer trop. On relâche les bras et on redresse doucement. Quelques petits mouvements pour détendre si nécessaire. Quinzième mouvement. On va mettre les mains sur les côtés du cou. Le tranchant des mains doit venir sous le maxillaire des deux côtés, évidemment sans serrer le cou. On vient en appui, de chaque côté. Les tranchants des mains, encore une fois, sous les maxillaires. On va chercher à incliner la tête à gauche et à droite en poussant un petit peu avec le tranchant de la main à chaque fois. Et on pousse ici, puis on pousse l'autre côté, l'autre tranchant. Donc on cherche à s'aider des mains pour pousser la tête vers le ciel. Et un côté, l'autre côté. Ça. Les mains doivent pousser vers le haut. Haut, évidemment, pas serrer le cou. Lio. Chi. A. Cho. Che. On relâche. Un petit mouvement pour détendre si vous sentez le besoin. 16e exercice. On va placer une main à plat sur la nuque. Le tranchant de la main doit venir à la base du crâne. L'autre main va venir à l'envers sous le menton. Avec les deux mains, on pousse vers le haut. Doucement, bien sûr. On tourne du côté de la main qui est sous le menton. Puis on revient au centre. En même temps, les mains poussent vers le ciel. San. Se.
relâche, on va faire l'autre côté. Donc la main à l'arrière du crâne, sous le crâne, sur la nuque. Donc le tranchant doit se trouver à la base du crâne pour pouvoir pousser vers le haut. L'autre main à l'envers, attention de bien la tourner ici, en appui sous le menton, sous la mâchoire. Avec les deux mains, on va pousser doucement la tête vers le haut. On amène la nuque, les cervicales en légère extension, puis on tourne du côté de la main qui est sous le menton. Oui. San. Se. O. On relâche doucement. Dix-septième exercice. On va venir une main sur la nuque comme pour l'exercice précédent. L'autre main va venir saisir le menton. Comme si on joue à je te tiens, tu me tiens par la barbichette. On saisit le menton. Puis on va pousser le menton vers l'arrière avec la main du bas et pousser vers le haut avec la main qui est sur la nuque. Donc on cherche à amener en extension ici, tout en reculant le menton ici en appuyant avec la main avant. Oui. Et on relâche. 1. San. Amener le menton vers l'avant puis vers l'arrière et étirer la nuque. San. O. Lio. On inverse les mains. Même chose. Oui. 1. San. Se. O. On va relâcher. 18e, dernier exercice. On tourne la tête sur un côté, on regarde en bas. Donc là pour moi, en bas à gauche. On va faire un mouvement en diagonale avec le menton pour le regarder en haut à droite. On regarde en bas à droite. Et une autre diagonale pour aller regarder en haut à gauche. En bas à gauche. En haut à droite sur une diagonale. En bas à droite. En haut à gauche, une autre diagonale. On fait en quelque sorte des 8 avec la tête. Oui. 1. San. Se. O. Lio. Chi. Pa. Chio. Che. On ramène le menton sur la poitrine. On pousse le menton vers l'arrière. On redresse. La tête bien droite, les bras, les épaules relâchés. Le dos droit. Et on observe comment on se sent. On observe la nuque, les cervicales. Si on a bien décoincé la nuque, les cervicales avec ces exercices, vous pourriez avoir la sensation que la tête flotte un petit peu. Cherche à conserver la détente de la nuque, des cervicales. On peut avoir la sensation que la tête est un peu comme un ballon posé sur l'eau.
De nouveau, pour terminer, on se concentre sur le Tan Tien dans l'abdomen. Voilà pour cette petite série pour la nuque et les cervicales. À refaire régulièrement pour bien délier et petit à petit retrouver de la mobilité, de l'amplitude dans les mouvements. On fait toujours en restant prudent. C'est par le fait de faire régulièrement que les choses vont se décoincer et pas par le fait d'avoir forcé un grand coup. Il ne faut jamais se faire mal, jamais aller dans la douleur. Donc on va lentement dans les mouvements, on reste à l'écoute, on ne force pas trop. Il est possible que demain, après-demain, vous sentiez un petit peu de raideur dans la nuque parce que ça sollicite les muscles et parfois ça va faire travailler des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler ou bien ça va les faire travailler d'une manière qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler. Donc on peut avoir une forme de fatigue, de courbature au niveau musculaire. Pas vous en alarmer, normalement ça va passer, au bout de 2-3 jours vous n'aurez plus. Mais il est possible que demain, après-demain, vous sentiez la nuque un petit peu raide d'avoir fait travailler ces muscles. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.